Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu peut parler à votre cœur mieux. Il y a un appel sur votre vie, une mission qu'il veut vous confier, qu'il vous a confiée. Il a besoin de votre engagement. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons l'enseignement sur le chemin de l'alliance avec Dieu. C'est très important. Aucune alliance ne peut se faire en dehors de Dieu, sans Dieu. Mieux, Dieu est la première personne qui nous invite à entrer dans une alliance avec lui. Nous allons prendre donc le livre de l'Hébreu, chapitre 11, du verset 8 au verset 10, qui dit, et je cite, « Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu lui avait donné en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui devinrent tous deux héritiers de la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. J'aime vraiment la parole de Dieu, the word of God. Si, je reprends encore. Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu seul est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, cette vidéo sera très courte parce que je veux t'appeler vraiment à une réflexion profonde sur ta vie spirituelle. La Bible nous dit qu'Abraham a tout quitté. Par obéissance, il est parti, sans savoir où il allait. Abraham est donc parti d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D, etc., etc. Abraham est devenu donc un pèlerin. Un pèlerin, c'est celui qui voyage. C'est celui qui va visiter des hauts lieux religieux. Quand on entre dans une alliance avec Dieu, on commence notre pèlerinage ou on commence un pèlerinage. Or, si c'est Dieu qui guide Abraham, qui lui a demandé de partir, qu'il sera au devant de lui, le premier pèlerin sur la terre, c'est d'abord Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est père modèle. Il donne toujours l'exemple en premier. Dieu est celui qui a guidé. Celui qui guide est devant. Si Abraham est parti sans savoir où il partait, Abraham est donc devenu un pèlerin. Au devant de lui, c'était Dieu qui le guidait. Dieu est donc le premier pèlerin. Mon frère, ma sœur, quand tu entres dans une alliance avec Dieu, tu pars ainsi en pèlerinage. Spirituellement, mais physiquement. Parce que spirituellement, Dieu guidait Abraham par la parole de Dieu. Tu ne peux donc aller en pèlerinage sans ta Bible, surtout sans lire. Beaucoup de personnes vont au pèlerinage sans prendre le temps pendant le pèlerinage de lire la parole de Dieu. Ils se contentent des explications, des prières de la messe pendant le pèlerinage. Non, il vous faut une intimité avec la parole de Dieu. Quand vous marchez dans les pas d'Abraham, vous marchez dans les pas du Christ, vous marchez dans les pas de Marie-Madeleine, vous marchez dans les pas de l'Immaculée Conception, ma maman, parce qu'elle suivait le Christ partout. Vous marchez dans les pas de Saint Paul. Mon frère, ma soeur, quand tu pars au pèlerinage, la parole de Dieu doit être ta seule boussole. Le pèlerinage, il est physique, tu marches, tu visites, tu regardes, mais il est intérieur. Il te faut absolument la parole de Dieu. Pourquoi Abraham est devenu un pèlerin alors qu'il avait certainement une maison luxueuse? Parce qu'il était immensement riche. La vie spirituelle, ce n'est pas la sédentarisation. La sédentarisation, c'est se fixer à un endroit et ne plus bouger.
La vie spirituelle n'est pas statique. C'est-à-dire, ce n'est pas au même niveau et puis ça n'avance pas. Non. Un pèlerin, il avance, il progresse. Avec Dieu, on avance, on progresse. C'est ça l'importance du pèlerinage. C'est ça l'importance d'être un pèlerin. Tu ne peux donc être chrétien sans partir en pèlerinage. Peu importe le lieu, si tu as les moyens, je t'invite de tout mon cœur à aller en pèlerinage en Israël. Je prie Dieu tous les jours qu'il me donne de pouvoir avoir des opportunités financières. Je vais organiser un pèlerinage en Israël. On va partir en prière dans le recueillement. Bref, c'est un projet, c'est une intention de prière. Mais le pèlerinage que je vais organiser, c'est pour faire partie les pauvres. C'est-à-dire peut-être une partie vont payer les autres. On doit chercher des financements pour permettre à des chrétiens qui sont amoureux de Dieu, qui sont amoureux de la parole de Dieu, qui sont plongés dans la parole de Dieu, qui aiment tellement Dieu, mais qui n'ont pas les moyens de se rendre en Israël. C'est pour eux que moi je veux me battre. L'orphelin, la veuve, ceux qui n'ont pas les moyens. Mais Dieu va m'y aider et nous allons y arriver la main dans la main. Alors pourquoi le pèlerinage? Lorsqu'Abraham part d'un point A, B, C, D, ainsi de suite, il se déplace. Au travers du pèlerinage, Dieu veut lui enseigner quoi? L'importance d'avoir une base spirituelle. L'importance d'être fixé dans la parole de Dieu. L'importance d'avoir comme fondation le roc, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Dieu. L'importance de bâtir sa vie spirituelle sur la parole de Dieu. Vous avez vu la différence? Je dis l'importance de bâtir sa vie spirituelle sur la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je ne parle pas de bâtir une maison tout à l'heure. Quand on est en pèlerinage, quand on est pèlerin, Dieu fait quoi? Il nous enseigne, après nous avoir aidé à construire notre base sur le roc et la parole, qui est Dieu lui-même, il commence à mettre en exergue nos propres défauts. Tu parles trop. Tu es un chrétien, tu as une révélation, tout le monde doit être au courant que tu as une révélation. Tu as perdu ton travail, tout le monde doit être au courant que tu as perdu ton travail. Quelqu'un te doit, tout le monde doit savoir que quelqu'un te doit. Ta bouche est dans toutes les sauces. Dans toutes les conversations, tu y participes. On te pose une question seulement. Tu réponds pendant 30 minutes à une seule question. C'est-à-dire que tu finis de répondre à la question, tu parles. Il suffit qu'on te dise bonjour, c'est comme si on t'a activé, tu parles. Quand on te dit quelque chose à un point A, tu appelles B pour lui dire tout ça. Dieu va faire sortir tous tes défauts, ta jalousie, ton égoïsme, ta colère, surtout ton orgueil, ton impulsivité, ta nervosité, ton manque d'humilité. Le pèlerinage te permet d'être confronté à toi-même, à tes faiblesses, à tes défauts, mais aussi faire ressortir tes qualités. Dieu va donc apprendre à Abraham, premièrement, la patience. Lorsqu'on est pèlerin, on marche, on ne court pas. La vie spirituelle est une marche et non une course. Je reprends. Car beaucoup de baptisés, confirmés, des initiés sont pressés lorsqu'ils entrent dans une relation avec Dieu. Ils veulent tout de suite que leurs intentions soient exaucées. Dieu va prendre cela à Abraham. La vie spirituelle, c'est une marche. Ce n'est pas une course. On y va progressivement. Comme on dit en anglais, step by step, étape par étape. Premièrement. Deuxièmement, Dieu va apprendre à Abraham la patience au travers de ses intentions de prière ou de son intention de prière. Abraham a dû patienter 25 ans après son entrée à Canaan, en terre promise, avant d'avoir un enfant. Je recommence. Tu vas avoir un enfant. Tu es pressé. 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça n'arrive pas. Tu veux utiliser toutes les techniques scientifiques. Tu veux utiliser les comprimés, les médicaments traditionnels. Tu veux expliquer toutes sortes de théories. Parfois, mais tu es tellement pressé que tu préfères aller voir ceux qui pratiquent les sciences occultes. C'est-à-dire les marabouts, les féticheurs, les voyants. On dit à tel aussi telle forêt. Au travers du pèlerinage, Dieu nous apprend à compter sur lui et lui seul.
Quand on est pèlerin, notre guide, c'est Dieu. Si j'ai un besoin, je m'adresse au guide. Ceux qui sont partis en Israël, ils savent. C'est le guide qui est devant, qui explique. Tu as une question, tu poses au guide. Vous imaginez, vous partez un paysan en Israël, pendant qu'on a Jéricho, toi tu te lèves, tu pars ailleurs. Tu vas t'égarer. Ou on va te rappeler à l'ordre. Voilà. Comme les gens en plein pèlerinage, au lieu d'écouter l'enseignement du prêtre ou du guide spirituel ou religieux, l'accompagnateur spirituel, ils sont en train de prendre les photos. Quand ils arrivent, il y a le Saint-Sacrement, au lieu de méditer, ils regardent les lieux, ils prennent des photos. C'est-à-dire, ils y sont de chair, mais pas en esprit, comme Dieu le souhaite. Bref, Abraham a patienté 25 ans. C'est pourquoi il a appelé le père de la foi avant d'avoir un enfant. Et toi, ça fait 5 ans, tu t'embrouilles, pourquoi? Tu vois, ça fait 10 ans, tu paniques, pourquoi? Parce que ta foi n'est pas certaine, parce que ta vie spirituelle ne repose pas sur la parole de Dieu, où tu n'as pas été en pèlerinage, où tu n'as pas été à des retraites fermées. Quand on sort d'un pèlerinage, quand on revient d'un pèlerinage, quand on a été à une retraite spirituelle fermée, notre vie n'est plus identique. 25 ans avant d'avoir un enfant. C'est-à-dire, il a attendu 25 ans pour qu'une seule de ses intentions, la meilleure, soit exaucée. Il fallait de la foi. Il fallait de la persévérance. Il fallait de l'endurance. Il fallait le courage. Il fallait l'espérance. Quand on est pèlerin, le Seigneur nous enseigne la patience. Il nous enseigne l'espérance. Croire en un lendemain meilleur sans savoir que sera ce lendemain. J'ai donné un exemple de la patience. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, le Seigneur veut te faire comprendre que dans la marche avec lui, ne sois pas pressé. Laisse-le mettre à nu tes défauts et accepte avec humilité de reconnaître tes défauts. Puis, une fois que tu as compris et tu as accepté tes défauts, le Seigneur va t'aider. Dieu va t'aider. Holy Spirit, le Saint-Esprit va t'aider maintenant à transformer ces défauts en qualité. C'est important de le comprendre. Nous continuons. Une deuxième partie qui me plaît beaucoup. La Bible nous dit par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il est étranger dans le pays que Dieu lui a promis. Bon, là, c'est pas l'ordre du jour. Voici la partie qui m'intéresse. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui deviennent tous deux héritiers de la même promesse. Abraham a entraîné ses enfants à emprunter le chemin du pèlerinage, à devenir des pèlerins, pour qu'ils puissent bénéficier de la même promesse, de la même grâce, des mêmes bénédictions. Nos enfants doivent avoir pour repère spirituel leurs propres parents qui doivent être des exemples. Car la foi se transmet. C'est ce qu'Abraham nous enseigne. La foi se transmet. Beaucoup de personnes partent en pèlerinage, oublient leurs enfants. Quand un enfant, peu importe l'âge, à 10 ans, à 14 ans, pensez à faire partie de vos enfants au pèlerinage ou envoyez-les en pèlerinage. Ça va les aider à grandir dans leur foi. C'est important, bien sûr, si vous avez les moyens. Ou habituez vos enfants à aller dans des retraites spirituelles fermées. C'est comme ça qu'ils vont grandir dans la foi. Abraham nous montre ici l'importance de la transmission de la foi, mais pas seulement la foi, de la bénédiction, de la grâce qui accompagne la foi. Puis, il dit, il habita sous la tente. Et là, ça devient intéressant. Et vous allez comprendre que la tente est le symbole absolu, est l'indicateur, est le signe du pèlerin. Pourquoi? Abraham a beaucoup d'argent, il est riche. Pourquoi il va habiter sous une tente? Simplement parce que c'est un pèlerin. Quand on est pèlerin, on quitte un point A pour aller à un point B. Du point B, on va au point C. On ne peut donc pas bâtir une maison solide puisqu'on est de passage. Et là, c'est profond. La tente. Vous prenez une tente et vous prenez un immeuble ou une maison en dur, en briques. Qu'est-ce qui a plus de valeur?
mais c'est la maison en dur, en briques, c'est-à-dire l'immeuble bâti solidement par rapport à une tente. La tente, elle revient moins cher. C'est-à-dire le pèlerin n'investit pas beaucoup dans son abri. Un. Deux, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est constamment en mouvement. Deux. Et trois, il ne veut pas être retenu par un bien matériel, par quelque chose qui va l'empêcher de progresser. Beaucoup de chrétiens sont bloqués, s'arrêtent, marquent une pause, alors que la vie est un pèlerinage sur terre. D'autres préfèrent stopper leur pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans la construction d'un immeuble, parce qu'ils ont investi dans une compagnie, parce qu'ils ont investi dans l'achat d'un terrain, parce qu'ils ont investi dans une voiture, parce qu'ils ont investi. Et le bien matériel a fini par obstruer, par obscurcir leur regard, leur pensée, par agir même sur leur spiritualité. Et beaucoup de chrétiens sont ainsi bloqués, ne peuvent plus avancer dans leur vie spirituelle parce qu'ils sont prisonniers d'un bien matériel ou des biens matériels. D'autres sont prisonniers de l'argent. Ma compagnie marche tellement, je n'ai tellement pas le temps pour ma compagnie, donc je ne peux pas avoir le temps pour Dieu. Je suis en 2 avions, j'ai des missions, j'ai des conférences. Des gens peuvent travailler 24 heures sur 24, être dans des meetings, dans des séminaires, 15 heures sur 24 heures, mais non, ne peuvent même pas, ou ne souhaitent même pas, ou n'ont même pas le temps de prendre une seule heure pour lire la parole de Dieu, une seule heure en adoration devant le Saint-Sacrement. 30 minutes pour aller à la messe en semaine, 1 heure pour aller à la messe le dimanche. Ils ont du mal avec ça. Ça n'a pas de sens. D'où l'importance d'être un pèlerin. On s'attache à rien quand on est pèlerin. Puis en quatrième position, la tente là, on peut la monter facilement, on peut la démonter facilement. Ça signifie simplement, un chrétien doit vivre humblement. La tente est le symbole de l'humilité. C'est tout. Abraham dormait sous une tente, partout où il passait, avec ses enfants. Il enseignait à ses enfants l'importance de l'humilité à l'égard de Dieu. Or, l'humilité, c'est la crainte de Dieu. Toutes ces vertus-là, Abraham a été forgé en tant que pèlerin. Mon frère, ma soeur, et c'est là que je voudrais t'inviter à une réflexion profonde. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui te retient? Est-ce l'argent? Est-ce ton travail? Est-ce tes projets? Tu attends un financement où on te doit de l'argent? Qu'est-ce qui te retient? Ton désir absolu de vouloir avoir un travail forcément coûte que coûte, vaille que vaille, de vouloir travailler dans une compagnie spécifique. Ton obsession, c'est quoi? C'est de vouloir te marier forcément. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de continuer ta marche? Quand on entre dans une alliance avec Dieu, on doit être humble. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. La tente symbolise l'humilité. Regardez le peuple. Le peuple d'Israël, lorsque Dieu les a libérés d'Égypte, au lieu de 40 jours, ils ont murmuré, ils ont fait 40 ans. Lorsqu'on est pèlerin, on ne murmure pas. On ne fait pas des reproches à Dieu. On se contente de ce que Dieu nous donne à manger. On accepte de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Quand on murmure, Dieu nous fait recommencer à zéro. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Puis dans le désert, vous vous souvenez de la tente de la rencontre, où Moïse partait à la rencontre de Dieu, où le peuple devait venir devant la tente pour que Dieu parle. C'est-à-dire Dieu qui est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Dieu lui-même habitait sous une tente. L'arche était sous une tente. Le Dieu glorieux, le Dieu souverain, le Dieu 3 fois saint, le Dieu puissant s'est fait tout petit au cœur du peuple d'Israël, au cœur de son peuple. Il habitait sous une tente. Pourtant, l'arche, il y avait de l'or. La tente symbolise aussi l'Église. L'Église n'est pas faite pour être luxueuse.
Dieu habitait sous une tente au désert. L'arche, il y avait de l'or. Dieu se donne toujours à son peuple. Dieu habite toujours au cœur de son peuple, quelles que soient les misères. Le peuple était au désert, Dieu y était avec eux. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on endure, que ce soit la maladie, que ce soit des pratiques mystiques contre nous, que ce soit toutes sortes de situations difficiles, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est au cœur de nos vies. La tente était au désert, l'arche y était. Et Moïse se rendait devant la tente lorsque Dieu voulait lui parler. Symbole de l'abaissement de Dieu. Symbole de l'humilité de Dieu. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Dieu qui a mis les matières premières, l'or, le diamant, les pierres précieuses, les rubis, les saphirs, tout ce que vous pouvez imaginer comme richesse, le pétrole qu'on appelle l'or noir. Lui-même, il vient habiter sous une tente. Pourquoi tu fais de la construction d'un château, d'un immeuble, d'une maison, une obsession? Pourquoi tu veux? Il y a des chrétiens qui pensent que s'ils n'ont pas une maison, ils n'ont pas réussi leur vie. Ils n'ont pas encore compris que la tente, là, elle se monte facilement, elle se démonte parce qu'on peut l'emporter partout. Puis Dieu nous indique, au travers de ce que je viens de dire, que nous devons nous battre pour ce qui est important pour nous. Nous devons nous battre pour ce que nous pouvons apporter dans le royaume des cieux. Ta maison, ta voiture, ton travail, ton diplôme, au ciel, on n'en a pas besoin. Tu vas emporter quoi? Ce qui est important, c'est l'état de ton cœur que tu vas apporter au ciel. Tu dois soigner ton cœur. Quand tu montes une tente, tu la démontes, tu commences à maîtriser comment monter une tente. Si tu prenais 1 heure pour la monter, tu vas finir par prendre 45 minutes, 30 minutes, parce que tu vas maîtriser. Dieu te demande, au travers de ton pèlerinage, d'apprendre à soigner l'état de ton cœur, à commencer à sortir l'égoïsme, les paroles blessantes, l'orgueil, tout ce qui te détruit. Soigne ta tente. Travaille à améliorer la construction de ta tente. Puis, construis ta tente de sorte à ce qu'elle soit amovible, c'est-à-dire que tu puisses la plier pour partir rapidement. Et c'est là la difficulté de beaucoup de chrétiens. Les gens perdent leur travail. Vous ne pouvez plus leur parler. Vous les regardez. C'est comme si on leur a jeté un sort. C'est comme si leur vie s'est arrêtée. Juste pour un travail, une compagnie. Vous savez, quand vous travaillez pour une compagnie, la compagnie s'en fout de vous. Vous êtes productif. La compagnie rigole avec vous. Vous n'êtes plus rentable. On vous jette. On prend quelqu'un d'autre. Donc, quand je vois des gens se tuer pour le travail, ça me fait de la peine pour ces personnes. Parce que ces personnes-là font du travail. Leur vie propre n'a plus de sens. Elle est liée au travail. Ça n'a pas de sens. Ton mari est parti, tu fais un funérail. Ta femme est partie, tu fais un funérail. Mais ton sacrement du mariage n'est pas brisé. Le sacrement du mariage, c'est la vie. Fléchis genoux. Si Dieu est ton guide, Dieu va ramener la personne. Si Dieu ne ramène pas la personne, c'est que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Certainement, dans le vécu de ton sacrement du mariage, tu as eu des attitudes qui étaient l'exact opposé de la parole de Dieu. Tu as détruit. Ou certaines personnes ne sont pas mariées à l'église. Ou ont épousé des hommes qui ont déjà été mariés à l'église. Ces personnes-là sont dans l'amertume, sont frustrées, sont blessées parce qu'elles ne peuvent pas communier. Mais l'homme que tu as épousé ou qui t'a épousé, qui lui s'est marié à l'église au préalable, il s'est trompé, il a divorcé. Peut-être que lui, il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Il s'est jeté comme ça. Beaucoup de personnes, surtout en Europe, se marient à l'église pour se marier. Bon, maintenant, un peu partout, y compris même en Afrique. Les gens veulent se marier à l'église parce qu'ils veulent communier. Ils ne mesurent pas l'importance d'avoir une base spirituelle avant d'entrer dans le sacrement du mariage. Mais eux, c'est la communion qui les intéresse. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens font l'inverse des choses. Le plus important, ce n'est pas d'aller communier. C'est de vivre la communion. C'est de communier, mais de la vivre. C'est ça qui est important. Mon frère, ma soeur, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ton sacrement du mariage, où tu n'as pas pu te marier à l'église, c'est pas ce qui va t'envoyer, va t'empêcher d'aller au ciel. Il n'y a pas un cimetière spécial pour les femmes stériles. Il n'y a pas un cimetière spécial pour les femmes ou les hommes qui ne sont pas mariés à l'église. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la tâche. On n'accepte pas l'erreur. Quand Abraham est pèlerin, Dieu lui enseigne quoi? L'acceptation de ses erreurs. Abraham va se tromper de chemin parfois. Abraham va être confronté à des difficultés. Il va apprendre à résoudre les problèmes, à résoudre les problèmes seul. C'est quand Abraham ne pourra pas que Dieu va intervenir. Pourquoi? Dieu nous apprend
à être autonome. C'est pourquoi je dis toujours à ceux que j'accompagne, ne vous attachez pas à moi. Attachez-vous à la parole de Dieu. Moi, je vais vous expliquer, vous éclairer, mais ne comptez pas sur, ça dit, ne faites pas de moi un Dieu. Je suis semblable à vous. Non. En tant que serviteur de Dieu, mon rôle n'est pas de chercher des gens qui vont s'attacher à moi. Non, mais qui vont s'attacher à Dieu. Mais avec qui on va former une famille. Le but est que demain, si je ne suis plus de ce monde, que Dieu me rappelle auprès de lui, j'ai pu former des gens qui sont capables de prendre la relève, de continuer à proclamer la parole de Dieu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis l'attente, là, on la démonte, on la monte. Dieu nous invite à la fidélité à un endroit. L'attente est le symbole de l'église. Arrêtez de vous promener d'église en église, de révélation en révélation. Il y a tel prêtre, il y a tel pasteur, il y a tel berger, il y a tel serviteur. En tout cas, on dit Dieu l'utilise puissamment. Ouh, tout le monde s'en va là-bas. C'est pas comme ça la vie spirituelle. Quand on est pèlerin, il n'y a pas question de révélation. C'est un guide, c'est Dieu. Point. C'est lui, on suit. Tout, c'est la parole de Dieu. On cherche à obéir à la parole, à mettre en pratique. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Je t'invite à une réflexion profonde sur ta vie spirituelle. Es-tu en pèlerinage sur cette terre? Te considères-tu comme un pèlerin en tant que baptisé? As-tu une base solide spirituellement? Quel est le fondement de ta vie spirituelle? Est-ce que tu as été formé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même? Est-ce que tu as appris la patience? Est-ce que tu apprends à fermer ta bouche, à faire silence? Est-ce que tu as appris à extirper de ton cœur l'orgueil, ta soif de l'argent? Est-ce que tu as placé ta confiance en Dieu? Est-ce que tu as arrêté de raconter tes affaires un peu partout? Je vous dis la vérité. On prie pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce qu'elles parlent beaucoup. Lorsque je commence à prier, Dieu dit telle personne bavarde trop. Donc, je vais attendre un peu. Dieu, si tu lui as confié ton problème, tu lui as confié ta situation, ferme ta bouche et attends. Si tu confies ton affaire à Dieu, ou à la Vierge Marie, ou aux anges, ou à l'Esprit Saint, car après leur avoir confié ton affaire, tu te promènes pour raconter partout, tu te promènes pour chercher des serviteurs de Dieu. Plusieurs, Dieu ne t'exauce pas. C'est pour ça que je vous invite souvent. Si vous avez un problème, allez au tabernacle, allez à la grotte, lisez la parole. Parlez à une personne, à un serviteur de Dieu comme moi, ou à une servante, ou à un prêtre, ou à un pasteur. Ça va s'arrêter là. C'est fini. Si vous propagez, Dieu enlève sa main sur vous. Dieu veut, c'est pourquoi je fais un enseignement sur l'alliance. Il veut une relation personnelle avec nous. Pourquoi? Si nous sommes dans une relation personnelle qui est basée sur la confiance, sur l'obéissance en tant que chrétien, pourquoi tu vas aller écouter quelqu'un d'autre obéir à ce que quelqu'un d'autre dit? Pourquoi tu vas écouter les conseils de quelqu'un d'autre? On préfère compter sur nos semblables parce qu'on atteint le réconfort de notre semblable plutôt que de compter sur Dieu, d'attendre le réconfort de Dieu. C'est pour tout cela que Dieu a envoyé Abraham en pèlerinage et Abraham a pris ses enfants, Isaac et Jacob. Alors enseigne à tes enfants l'importance du pèlerinage. Ta vie spirituelle, la parole de Dieu que tu médites, tes enfants doivent constater cela au travers de ta vie et entraîne-les dans ce que tu fais. En Europe, beaucoup de personnes sont en train de perdre la foi. Certains parents ont du mal à entraîner leurs enfants parce que c'est la société qui éduque, c'est l'école qui éduque les enfants. On peut plus toucher, on peut plus parler. Et les familles se disloquent, se détruisent. La société se dégrade et se détruit parce qu'on ne veut plus suivre notre guide Dieu. On ne veut plus accepter l'erreur comme faisant partie de la vie. Quand on est chrétien, on va commettre des erreurs, on va commettre des fautes. On va arriver des moments où on ne comprend pas la parole de Dieu. Abraham n'a pas tout compris. Pendant son pèlerinage sur terre, il n'a pas cherché à tout comprendre parce qu'il n'a pas tout compris de toute façon. Dieu ne lui disait pas tout. Dieu ne répondait pas à tout. Pourquoi nous n'acceptons pas de vivre notre vie spirituelle sans tout comprendre, sans tout savoir? Mon frère, ma sœur, je t'invite sincèrement à une profonde réflexion sur ta vie spirituelle. Que Dieu te donne d'être un pèlerin sur cette terre. Non pas comme le monde le désire, comme Dieu te le demande. Car la Bible dit, Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Dieu t'invite aujourd'hui à te mettre en mouvement, c'est-à-dire à partir en pèlerinage, à devenir un pèlerin, pour que tu sois formé, pour que tu sois préparé à entrer dans ta bénédiction. Car sans cette préparation, ta bénédiction sera un cauchemar pour toi. Va se transformer en souffrance. Que Dieu donc étende sa main sur nous, afin de nous bénir et de nous communiquer la puissance de son Esprit Saint, pour que nous soyons des chrétiens obéissant à la parole de Dieu. In the name of Jesus Christ. Amen.